Il y a 10 ans, fais-la ce soir. Dieu n'a pas changé. Si tu as refusé le salut il y a des années et des mois, eh bien ce soir c'est le bon moment de lui dire oui. Dieu n'a pas changé. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je sais qu'il est vivant. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et ensuite je vais demander à Phony de venir ici et de prier le Seigneur. On va lire dans Matthieu 11 et au verset 28. Vous connaissez très bien ce verset. Écoutez ce qu'il est dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Bien, Folie. Merci notre Père encore de ce que tu nous permets d'être là ce soir et conscient encore ce soir que sans toi rien ne peut se faire. Ce chapiteau déjà, tu l'avais déjà préparé d'avance. Cette réunion, tu la connaissais déjà, tu l'avais déjà préparée en ton ciel de gloire. Tu savais chaque personne qui allait assister à cette réunion. Tu connais toutes choses, on ne peut rien te cacher. Je te dis merci parce que encore, ce qui fait la valeur de cette réunion, c'est que tu es là. Et ces moments sont précieux parce qu'ils sont voulus de toi. Merci pour ton serviteur. Comme lui aussi, Seigneur, tu le savais que ça allait être Abraham. Tu connaissais ce jour. Ce jour est salutaire. Tu as pris de lui donner toute l'autorité. Qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Je te prie en particulier pour nos amis qui sont là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Envoie ta parole. Comme tu sais si bien le faire. C'est à toi ton serviteur. Qu'il soit ce sniper ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà ce que Jésus va dire il y a 2000 ans. Il est dans un endroit désert et il voit devant lui un peuple. Et quand il va voir ce peuple, il va le voir comme des brebis sans berger. Il va les voir comme loin de la loi de Dieu, loin des commandements de Dieu, loin de la grâce de Dieu. Et vous savez, lorsque Jésus voyait un peuple, c'est pas nous, hein. Nous, quand on voit quelqu'un, on dit, mais il se prend pour qui, lui? Elle se prend pour qui, elle? Ça, c'est nous. Mais quand lui, il voyait quelqu'un, il était ému de compassion. Et parce qu'il est ému de compassion, quand il les a vus, connaissant leur cœur, leur vie, il dit, écoutez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Écoutez, la parole de Jésus, elle est claire. Il n'a pas dit, venez chez moi, parce que tout le monde veut aller chez lui, sans passer par lui. Ça ne marche pas. Si tu veux qu'on va chez lui, il faut venir à lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et quand j'ai lu ce verset, vous tous, je pensais à ma famille, qui disait qu'il ne vient pas au mariage, qui ne vient pas à l'anniversaire, qui ne vient pas devant la porte, qui ne vient pas au camping, qui ne vient pas à la maison. S'il vient, même un verre d'eau, tu ne lui donnes pas. Chez nous, on sélectionne. Jésus, dans son appel, sans exception, il dit, venez vous tous. Venez à moi, parce que je vais vous donner du repos. Il ne dit pas, toi viens, t'étais gentil. Je connaissais ton papou, il n'y avait pas meilleur. Mais toi viens pas, t'en as trop dit, t'en as trop fait, t'as trop parlé. Non, non, c'est pas ce Jésus. Il a dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Mais quand il a dit ça, derrière Jésus, il n'y avait pas de château d'Espagne, il n'y avait pas de château de Versailles, il n'y avait pas de palmier, il n'y avait pas de transat, il n'y avait pas de boisson rafraîchissante, il n'y avait rien pour se reposer. C'était Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Il venait de Nazareth, une petite bourgade en Israël, très pauvre. Certainement que les gens ont pu dire, mais comment tu vas nous donner du repos?
tu es comme nous dans le désert, regarde. Mais je bénis Dieu, parce que la véritable richesse, c'est pas ce qui l'entourait, mais c'est ce qui vivait en lui, la parole. Et ce soir, ce chapiteau n'a rien pour te donner du repos. Ce parking n'a rien pour te donner du repos. Mais la richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. Et quand il a dit, venez, venez à moi vous tous, parce que je vais vous donner du repos. Le Seigneur savait que ce peuple avait besoin de se reposer. Parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient chargés. Vous savez, ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines. Non. Il n'a pas appelé ceux qui étaient fatigués et chargés physiquement, mais il a appelé ceux qui étaient fatigués et chargés moralement, spirituellement. Ceux qui avaient vécu des drames, des problèmes qui n'étaient pas réparés. Et quand il les a appelés, il connaissait leur cœur, il connaissait leur vie. Il leur a dit, venez à moi. Moi j'ai le repos, moi j'ai la paix, venez à moi vous tous, parce que moi je peux vous donner du repos. Vous savez comment je vois cet appel? C'est dans la simplicité. Je vois cet appel comme un petit enfant qui court, un enfant qui a 4-5 ans, et quand il tombe, il se blesse, et il pleure. Et qu'est-ce qu'on a fait nous les parents, baptisés ou non baptisés? On a porté l'enfant. Et quand on a porté l'enfant, on a vu qu'il n'avait rien de grave, mais il pleure. Mais nous, on sait comment le faire. Arrêtez de pleurer. Je t'emmène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture l'autre fois à 20 € que je t'ai pas pris, je te l'achète. Et le petit enfant qui est dans tes bras, il écoute McDo, bonbons, voiture. Il essuie les larmes. Il a oublié qu'il est tombé. Il a oublié qu'il s'est blessé et il te dit emmène-moi. Et tu as réussi à faire oublier un enfant qui a pleuré, blessé, qui s'est fait mal parce que tu lui as promis quelque chose de meilleur. Eh bien ce soir Jésus nous appelle parce qu'il dit les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Il veut nous prendre dans ses bras d'amour et il veut faire oublier tout ce qu'on a passé. Et moi, en tant que serviteur ce soir, je te pose la question. Si Dieu veut nous faire oublier, est-ce que toi ce soir, tu es prêt à oublier tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces disputes entre beaux-frères, entre belles familles? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années d'humiliation où tu as été humilié, où tu as été brisé, où tu ne savais plus où te cacher? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ta femme t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ton mari t'a fait? Toutes ces années de guerre, d'angoisse et de dépression, toutes ces années d'humiliation et de larmes, où tu n'avais même plus la force de donner un biberon à ton bébé, tellement que tu pleurais. Est-ce que tu es prêt à oublier ces mamans-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a fait à ta fille? Qu'on l'a salie sur les réseaux sociaux, qu'on lui a parlé dessus et qu'on l'a fait pleurer? Est-ce que tu es prêt à oublier ça? Est-ce que tu es prêt à oublier à toi qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route, et qu'on t'a sali, abandonné, et qu'aujourd'hui tu es brisé, prêt à te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a dit? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta maison, la renommée qu'on a mise sur ta maison, où plus personne n'a approché ta porte? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait, ce que l'angoisse t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier les moments où tu voulais te couper les veines, te ôter la vie? Est-ce que tu es prêt à oublier?
Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces moments durs de ta vie? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu pourras partir en Espagne, tu pourras boire les plus beaux cocktails du monde, tu pourras manger le meilleur jambon, tu pourras partir en vacances, tu pourras aller faire une croisière en bateau, mais si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Parce que c'est quelque chose qui te poursuit, c'est dans tes entrailles. C'est quelque chose qu'on t'a blessé et qu'on t'a marqué au fer rouge. C'est quelque chose qu'on a brisé dans ton cœur et que personne ne peut réparer. Ni le médecin, ni l'argent, ni l'or, non. C'est un brisement qu'on vit personnellement. Parce qu'on a pleuré. Parce qu'on a gémi. Est-ce que tu es prêt à oublier? Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie la plus gentille du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café. Quand le ciel s'ouvre, il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta journée. Qui va détruire ta matinée. T'as plus envie de faire à manger, t'as plus envie de sourire, t'as plus envie de parler, parce que ça a détruit ta journée. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le grand-père le plus gentil du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que t'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. Alors quand ça passe, ça va? Mais pour certains, ça s'est bloqué juste ici. Et quand ça se bloque, tu deviens malade des nerfs. Tu deviens lunatique. Un jour bien, un jour mal. Un jour tu veux continuer, le lendemain tu veux mourir. Parce que ça s'est bloqué ici. Je peux vous dire quelque chose? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a 5 minutes que je prêche. Vous n'étiez plus là. Vous me regardez, mais vous n'étiez plus là. Parce que chacun d'entre vous, vous vous êtes rappelé de ce qu'on vous a fait dans votre vie. Il y avait des visages qui faisaient ça. Je vais les tuer. Parce que tu peux venir à la réunion. Tu peux chanter, tu peux frapper des mains. Mais si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est quelque chose qui est un brisement à l'intérieur de toi. Alors le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait exister des choses pour oublier. Vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a fait exister l'alcool. Et il a ramené l'alcool dans le monde. L'alcool, c'est quelque chose de terrible. Tu chantes pas, tu bois, tu chantes. Tu danses pas, tu bois, tu danses. L'alcool te fait faire des choses que tu ne peux pas faire à jeun. Parce que l'alcool te conduit à faire des choses qui ne sont pas toi. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Et l'alcool, on connaît le revers de la médaille. Elle détruit des familles. Elle détruit des foyers. Elle détruit notre jeunesse. On a souvent besoin de dire « Il aime l'alcool ». C'est un alcoolique. Non, c'est pas un alcoolique. C'est que dès le matin, quand il se réveille, il se rappelle de ce qu'on lui a fait. Et il est obligé d'endormir le cerveau que par l'alcool. Et ça, Jésus le savait. Il le savait que le monde brisait. Il le savait que le péché détruisait. Il le savait. Alors le monde, il a fait exister la drogue. La drogue, quand tu la prends, tu crois que personne t'a vu.
te crois intelligent. Tu te crois le maître du monde. Même quand tu souris, tu penses que personne ne t'a vu. C'est ce que j'ai cru pendant des années. Alors la drogue, elle te fait croire dans ton imagination. Mais c'est éphémère. Il faut recommencer. Il faut reprendre. Comme l'alcool. L'alcool s'évapore. Après ces choses-là, vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a fait exister les jeux. Tercé, quinté, quarté. Les grattages. Le loto. Et tu sais ce qu'il te dit le monde? Si t'es riche, t'auras une autre vie. Avec de l'argent, tu peux changer de maison, mais pas de cœur. Avec de l'argent, tu peux changer de quartier, mais pas d'angoisse. Avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne changes pas ta vie. Et l'argent, elle a piégé plusieurs familles, et elle a séparé plusieurs familles. Après l'argent, il a fait exister les antidépresseurs, les petits cachets, pour nous faire endormir. Parce qu'aujourd'hui, on veut que dormir. Parce qu'on ne peut plus se rappeler de ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne peut plus se rappeler de ce qu'on nous a fait. Alors on veut dormir, mais il faut bien se réveiller. Comment qu'ils vont manger tes enfants? Comment tu vas élever tes enfants? Et tout ça, c'est éphémère, ça fait recommencer. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Est-ce que c'est vrai? Je le redis. Est-ce que tu veux savoir ce soir comment qu'on oublie? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tu sens que ce soir ta vie peut changer? Est-ce que tu réalises que ce soir ta maison peut changer? Est-ce que tu réalises que ce soir il y a de l'espoir en Dieu? Est-ce que tu le sais que la réunion elle est là pour tourner la page de ta vie? Alléluia. Tu sais pourquoi que je te dis ça? Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car Dieu a un avenir merveilleux pour ta maison. Il est le Dieu vivant. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on peut oublier? Mais tu as dit à Abraham, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est impossible. Qui peut oublier ces choses-là? Qui peut oublier ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit? C'est pas possible. Si. Il y a une solution. C'est Dieu qui dit. Et j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, déjà, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Quand il arrive au Jourdain, alléluia, nous à nos baptêmes, on avait un prêcheur, un chanteur, on avait un photographe, on avait des gâteaux, alléluia, et des limonades, avec des fleurs dans la piscine. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Il sort du désert, il rentre à Capernaum, il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça c'est nous. Pour rendre libres les opprimés, ça c'est nous. Pour rendre la vie aux aveugles, ça c'est nous. Pour faire marcher les boiteux, ça c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Il parcourait les villes et les villages faisant du bien à tout le monde. Et lorsqu'il arrive dans un village, la Bible dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent, elle n'a pas trouvé la guérison. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est créé un chemin, le bord du vêtement de Jésus, pardon, je ne vous fais pas de théâtre.
On ne pouvait pas le toucher debout. Il fallait se mettre à genoux ou il fallait se mettre à plein ventre. Mais ce jour-là, cette femme, elle avait décidé de s'humilier. Je te demande pardon. Assez que tu rentres à la réunion comme un chef commandant caporal. Arrête de commander. Arrête de commander. Humilie-toi. Humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Elle s'est créée un chemin. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Mon désir ce soir, c'est pas les 2 jours de Abraham de Médère. Non. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ta maison. C'est que Jésus s'arrête devant ton problème. C'est que Jésus s'arrête devant ta maladie. Ce soir, je voudrais que Jésus s'arrête devant ta situation. Arrête Jésus. Il peut s'arrêter. Et lorsqu'il s'est arrêté, mets-moi fort s'il te plaît. Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples regardent et disent, mais maître, tout le monde t'a touché ici. Non, il dit, pas eux. Je ne parle pas d'eux. Je parle de quelqu'un qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Et la femme dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi qui t'a touché. Femme, ta foi t'a guéri. Va en paix. Et ça bénit mon cœur. Quand Jésus a dit, qui m'a touché? Réunion de Jésus, qui m'a touché? Réunion d'hommes, qui a prêché? Les hommes aujourd'hui disent, qui a prêché? Qui a chanté? Tu m'as pris un CD? Oh, tu l'as enregistré, j'espère, ce frère. Hein? C'est qui a prêché? Vous croyez que c'est ça nos réunions? Dans nos réunions, il ne faut pas qu'on dise qui a prêché. Il faut que Jésus dise qui m'a touché. Ça, c'est une réunion. Qui m'a touché? Cette femme a guéri. Il y avait un homme lépreux. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu ne peux pas plier le bras. Tu ne peux pas plier le pied. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas rester debout. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas rester jusqu'au soleil. Tu ne peux pas rester sous la pluie. Tu veux la mort. Ton visage est déchiqueté. Tes bras sont déchiquetés. La peau est rangée. Tes pieds sont déchiquetés. Tes genoux sont déchiquetés. Mais ce lépreux, quand il a vu Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à se jeter à genoux. Je ne sais pas la douleur qu'il a eue de plier 2 genoux déchiquetés. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur. Il a vu sa guérison. Il n'a pas dit à Jésus, si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur, toi. Et Jésus l'a dit, je le veux. Sois pur. Et attends, je ne vais pas que te purifier, je vais te prendre dans mes bras. Il y a combien de temps que personne t'a pris dans ses bras? Moi, je t'aime. Quelle maman qu'il a dû passer ce lépreux. Je ne vais pas m'étendre sur les miracles, ça serait trop long. Mais cet homme qu'on appelle Jésus dans le jardin de Gethsémane, on va le trahir. On va le vendre pour 30 pièces d'argent. Et celui qui l'a trahi et qui l'a vendu vient l'embrasser sur la joue. Va le livrer. Et Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Fais ce que tu as à faire. Et quand je lis cette histoire, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Les 2 cousins de ma mère, ils ne se parlent pas depuis 20 ans à cause d'une gourmette en or. Je connais 2 cousins germains qui ne se parlent plus à cause d'un devis. Je connais un père qui a renié sa fille à cause d'un violon. Je connais une famille déchirée à cause d'un tableau. Je connais des sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un héritage de terrain. Il se fait trahir, il se fait vendre. Et il ne dit pas un mot. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme?
qui il est. Ils vont venir le lier 200 ans. Ils vont le bousculer. La Bible dit qu'ils vont lui arracher la barbe. Ils vont lui cracher au visage. La Bible dit qu'ils vont lui mettre un sac sur la tête. Et chaque homme va frapper à tour de rôle. Et quand on va frapper Jésus au visage, pour se moquer de lui, on lui disait, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Quand on a retiré le sac, la Bible dit qu'il n'avait même plus la silhouette d'un homme. Son visage était comme un caillou. On ne pouvait plus le reconnaître. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psaume dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, une tunique et un bâton à la main, et on s'est moqué de lui. Voici le roi des Juifs. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais toi qui m'as frappé au visage, toi qui m'as labouré le dos, toi qui m'as mis la couronne d'épines dans la tête, j'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. J'envoie mon père, j'envoie des anges pour vous détruire. Non, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la croix et en allant jusqu'à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça veut dire que si Jésus a oublié tout ce qu'on lui a fait à la croix, si ce soir tu veux oublier tout ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. Maintenant je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Venir à la croix, comment qu'on fait, Abraham? On prend l'avion, on va en Israël et on va à Golgotha? Non, on vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes et lorsqu'on réalise notre état. Et quand on réalise notre état, qu'on a péché, qu'on a désobéi, qu'on a trafiqué, qu'on a madouillé, qu'on a fait un pacte avec le monde, qu'on a commencé à tirer les cartes, qu'on a commencé à voir les guérisseurs, qu'on a commencé à voir des gens pour garder nos enfants par des photos, par des petits écrits. Non, je réalise que j'ai désobéi à Dieu et que j'ai besoin de me repentir. C'est lorsqu'on rentre en nous-mêmes qu'on vient à la croix. Je peux vous faire une confidence. Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir à la convention, c'est oublier 7 jours. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Est-ce que tu veux venir à la croix? Si lui, il a oublié, alors nous aussi, on peut oublier. Je réalise encore l'appel de Jésus. Vous savez, dans la simplicité, je réalise dans mon cœur quelque chose de vrai. Viens voir, mets-toi là. Pardon, hein, je ne fais pas de théâtre. Venez à moi, vous tous les milliardaires. Non. Venez à moi, vous tous les gentils qui n'avaient fait jamais de mal. Non. Non. Mais ils savaient comment parler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que je vais vous donner du repos. Et cet appel, c'est ça. C'est pas grand chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Tu sais pourquoi je t'ai fait montrer cette photo?
que si tu viens pas dans ses bras, lui, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le monde. Ces bras-là, ils ont des rubis, ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont venus dans ces bras-là, ils ont broyé des familles, ils ont broyé des maisons, ils ont broyé de la jeunesse. Parce que dans les bras du monde, il n'y a pas d'amour. Les seuls bras qui ont eu de l'amour, c'est ceux qui ont été cloués à la croix, où le sang a été versé, où le troisième jour a été ressuscité. Alors ce soir, que vas-tu faire? Est-ce que tu voudrais venir dans les bras de Jésus? Je te pose la question, pas une minute, c'est trop long, une demi-seconde. Qui voudrait venir une demi-seconde dans les bras de Jésus? Lève ta main avec moi, si tu veux venir dans ses bras. Lève ta main jusqu'au bout là-bas. Lève ta main avec moi au nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Écoutez, les frères me connaissent. J'ai un grand respect pour les anciens. Si tu sens un feu, si la présence de Dieu tombe sur ta vie, ne sois pas choqué, il vient te prendre dans ses bras. J'aimerais que ceux qui ont levé la main se mettent debout maintenant. Levez-vous. Ceux qui ont levé la main. Ismaël, viens. Chante le cantique. Il est où, Ismaël? Il y a encore des personnes qui doivent se lever. Dehors, en dehors du chapiteau, serviteurs, femmes de serviteurs, engagés, étudiants, guitaristes, pianistes, diacres, chorales, rétrogrades, inconvertis, athées. Est-ce que tu voudrais venir dans ses bras? Est-ce que tu voudrais être consolé, brisé, transformé? Béni soit. J'aimerais que ceux qui sont debout enlèvent une main vers le ciel. Je demande pardon, je vous demande pardon. Mais je veux que toutes ces personnes qui sont debout, vous allez sortir des rangs. Et vous allez venir ici devant parce que les jeunes, là, ils vont retirer les chaises. Et je veux que ceux qui sont même jusqu'au fond debout, je veux que vous venez devant. Venez maintenant, venez, 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 venez. Tous ceux qui sont debout, venez. Venez maintenant, venez. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que je vais vous donner du repos. Rien rétrograde, rien